Ok, est-ce que si je vous fais écouter ça, ça vous dit quelque chose? Et je chante avec eux. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur, mais en fait si, j'en suis quasiment sûr, parce qu'avant de remplir le Zénith, cet homme est celui qui a le plus marqué le tennis français dans l'histoire, et bien sûr, vous l'avez vu dans le titre ou sur la miniature, il s'agit de Yannick Noah. Aujourd'hui, je vous propose de remonter un peu dans le temps pour venir en 1983 et revivre son parcours dans l'édition de Roland Garros de cette année-là, qui est encore aujourd'hui une référence dans l'histoire du tennis français. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous souhaite un bon visionnage. Pour ceux qui ne suivent pas particulièrement le tennis, et en toute honnêteté j'en fais partie, il y a quelques bases à poser pour comprendre ce qui va suivre. Bon, d'abord rapidement les règles, un match de tennis se déroule en 3 sets gagnants, autrement dit il peut y avoir 5 sets maximum dans le cas où le match se gagnerait en 3 sets contre 2. Un set se joue en 6 jeux gagnants, et dans le cas où il y aurait 5 jeux partout, le set se gagnerait en 7 jeux, et s'il y a 6-6, alors il y a un dernier jeu décisif, appelé tie-break. Et finalement un jeu se remporte en 4 points, comptez dans cet ordre-là, 15, 30, 40 jeux. Il y a plein de manières pour remporter un point, entre autres si votre adversaire renvoie la balle en dehors des limites du terrain ou dans le filet, s'il ne parvient pas à récupérer la balle ou s'il laisse le rebond sur le sol avant de la taper. Mais il faut au moins 2 points d'avance pour remporter un jeu, donc s'il y a 40-40, que l'un des deux adversaires prend le point, il a l'avantage et il y a donc 40-40. Il faudra donc que ce joueur reprenne le point suivant pour avoir jeu, et si c'est son opposant qui prend le point, on sera alors de retour à 40-40 et tout sera à refaire. Dans cette vidéo, c'est de Roland Garros qui devait être le sujet, je pense que vous connaissez tous ce tournoi de tennis sur terre battue légendaire, se déroulant chaque année porte d'Auteuil à Paris. Il fait partie des 4 tournois majeurs mondiaux avec l'US Open, Wimbledon et l'Open d'Australie que l'on appelle Grand Chelem. Et ne remporter ne serait-ce qu'un seul de ces Grands Chelems dans sa carrière est le rêve de tout tennisman sur terre. Je finirai en disant que pour remporter un de ces tournois, il faut remporter 7 matchs d'affilée, premier tour, deuxième tour, troisième tour, huitième de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Voilà, vous avez toutes les bases nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo, et si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas, je reprendrai chaque chose en son temps au fur et à mesure de la vidéo. Bon alors avant de vous narrer l'édition 1983 de Roland Garros, qui fut une édition légendaire pour le tennis français, je vais d'abord vous situer Yannick Noah. Le franco-camerounais est né à Sedan en 1960 et en 1961, sa famille décide de retourner vivre dans le pays natal de son père, à Yaoundé, capitale du Cameroun. C'est là que Yannick découvrira le tennis et se découvrira une passion pour cette discipline. Le talent du tennisman sera découvert et à 11 ans, grâce à du bouche à oreille, celui-ci part en France, à Nice, suivre une formation intensive. Il va gravir les échelons et en 1978, il devient professionnel. En 80, 81, 82, le monde du tennis le repère, c'est assez bonne performance à Roland Garros, allant en 8ème de finale et 2 fois en quart. En 1982, il atteint pour la première fois le top 10 mondial, et vous voyez donc où je veux en venir. En 1983, il est le meilleur joueur de tennis français sur la planète. On est le 24 mai 1983, Yannick Noah s'apprête à entrer en lice au premier tour de ce tournoi mythique dans le 6ème arrondissement de Paris, motivé comme jamais pour mettre la main sur ce trophée. Son premier adversaire, ça va être le suédois Anders Jarid, qui était à ce moment-là classé 86ème mondial. Un adversaire qui ne payait donc pas de mine, mais qui fut tout de même classé 5ème mondial 2 ans plus tard. Sans surprise, Noah s'impose facilement dans ce match, battant le suédois 3-7-0 en 6 jeux à 1, 6 jeux à 0 et 6 jeux à 2. Bon là je formule le score de manière développée, mais de manière plus machinale, on peut dire que Yannick Noah a remporté ce match en 6-1, 6-0, 6-2. Au deuxième tour, il joue le Paraguayen Victor Pecci, qui était l'homme qu'il avait éliminé 2 ans auparavant. La volonté de revanche était d'autant plus importante que Pecci avait, comme Noah, ce personnage un peu rockstar, pas de la même manière qu'à lui ne devait passer à ses dreadlocks, mais à son petit diamant à l'oreille, et à ses cheveux longs qui faisaient apparemment tomber toutes les parisiennes à l'époque, et ça, Yannick Noah en était un peu jaloux. Enfin, peu importe, le français fait tomber le paraguayen en 3 sets, le premier est assez serré, les deux hommes étant à 5 jeux partout, celui-ci se joue en 7 jeux, et c'est Noah qui le remporte en 7 jeux à 5. Le deuxième set est encore plus serré, à 6 jeux partout, le set se décide au bout d'un tie-break, qui je le rappelle est le jeu décisif désignant le vainqueur d'un set très disputé. Et ce tie-break est remporté par les français. Le troisième set est beaucoup moins serré, Noah le remporte en 6 jeux à 2. 7-5, 7-6, 6-2, Yannick a fait le boulot et se qualifie au troisième tour. Il va le jouer contre l'américain Pat Dupré et le remporter sur le même score contre Pecci, 7-5, 7-6, 6-2. Pat Dupré débarque sur le court, un américain, pas bon joueur, mais un gars qui est plutôt un bon stratège. Il jouait pas bien, mais il faisait mal jouer. Et ça n'a pas raté. Il me fait mal jouer et je gagne un match en 3-7, mais un match qui aurait pu vraiment mal tourner. En 8ème de finale, c'est l'Australien John Alexander qui se met sur la route du tennisman français, mais encore une fois, celui-ci n'est pas à la hauteur de Yannick Noah et perd en 6-2, 7-6, 6-1. Yannick sort donc de ce 4ème match assez frais puisqu'il n'a perdu aucun set depuis le début de la compétition. La moitié du trajet était fait, mais c'était de loin et logiquement la plus facile des deux moitiés vu qu'il est resté devant lui les quarts, la demi et la finale à vaincre pour s'adjuger la couronne de Roland. En quart justement, c'est le premier très gros test de Noah dans ce tournoi puisqu'il se retrouve face à Lendl, le Tchécoslovaque, qui a été avec Yannick le meilleur tennisman européen du moment. Le premier set est plutôt disputé puisqu'à 6 jeux partout, il se jouera sur un tie-break remporté
remporté par les Français, ce qui lui permet de se mettre en confiance dans ce début de match. Le deuxième set est plus simple pour Noah qui le remporte en 6-2 et dans le troisième set, alors qu'il menait 5-2, il dispose d'une balle de match qui lui permettrait de se qualifier en demi, qu'il va perdre, puis d'une autre qu'il va à nouveau perdre et le Tchécoslovaque va par la suite revenir et remporter le set 7-5. Il y a donc à ce moment-là 2-7-1 pour Noah qui avait eu l'occasion de remporter ce match sans trembler, mais qui à la place de cela voit son adversaire revenir dans la partie. Le public craignait alors un exploit de Lundell qui pouvait espérer revenir à 2-7 partout. Mais que nenni, Noah déchique son adversaire 6-0 et remporte ce match en 7-6, 6-2, 5-7, 6-0. C'était dur, là je suis un peu plus décontracté qu'il y a quelques temps, mais ça a été dur d'avoir 2 balles de match comme ça au troisième set et puis avoir un passage à vide. J'ai gambergé, j'ai beaucoup gambergé. Il y a eu un jeu très important au début du quatrième où j'ai eu des balles de break contre moi. Je l'ai finalement fait. Ça m'a un peu décontracté. Et puis bon, ça s'est très très bien passé par la suite. Je suis vraiment content. Demi-finale assez marquante car elle oppose Yannick Noah à un autre français, Christophe Roger Vasselin, qui était une grosse surprise à ce stade de la compétition car il avait débuté le tournoi en étant 97e mondial mais avait sorti le numéro 1 mondial en quart, Jimmy Connors. Une demi avec a priori Yannick Noah en favori mais tout pouvait se passer. C'est une balle de match. Voilà, c'est terminé en 1h27 minutes. Victoire de Yannick Noah sur le score de 6-3, 6-0, 6-0. 13 jeux d'affilée réussis par Noah. Bon et bah c'est bien Noah qui roule sur cette demi puisqu'il la remporte en 3-7, 6-3, 6-0, 6-0. Autrement dit le franco-camerounais est très facile sur cette demi et forcément il arrive en finale plein d'espérance. C'est un match dont je rêve depuis longtemps. Je veux dire, et la finale de Roland Garros ça a toujours été dans ma tête l'épreuve importante. Et je me suis préparé pour gagner. Et maintenant la finale, ça commence à se préciser. Mais de toute façon, j'ai rien à perdre dans ce match et je vais jouer mon jeu. Il y aura pas mal de pression, c'est sûr, mais j'aime bien les ambiances comme ça et j'aurai tout le public et ça va être une bonne bagarre. Les amis, on est le 5 juin 1983 et le franco-camerounais est prêt à tout pour accomplir son objectif, son rêve, sa raison de vivre. Il affronte pour la deuxième fois du tournoi un joueur suédois, j'ai nommé Mats Wilander. Celui-ci était plus huppé que celui qui avait affronté Noah au premier tour car il était alors classé 5e mondial. Nos deux protagonistes avaient un style de jeu complètement différent et c'est ça qui faisait la beauté de cette finale. Noah avait un jeu assez offensif avec des belles reprises à la volée pour surprendre son adversaire, tandis que Wilander jouait plutôt en fond de cours en faisant des passing shots. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'objectif d'un passing shot c'est de renvoyer la balle de manière à ce qu'elle soit hors de portée de l'adversaire et justement cela peut être très fort quand tu fais des passing shots contre un adversaire qui monte au filet pour jouer à la volée comme Noah, car il y aura alors tout le fond de cours de libre qui sera hors de portée pour Yannick. Bon alors cette rencontre peut commencer, le peuple français soutient de tout cœur Yannick sur le cours central de Roland Garros, l'ambiance est électrique, tendue, la rockstar Yannick Noah avait réussi à mettre toute la France derrière lui et à soulever les foules, les dés étaient jetés. Le premier set est sans équivoque, les passing shots du Suédois sont impuissants face à la confiance offensive de Noah. Yannick met une claque à son adversaire d'entrée, remportant le premier set 6-2. Le deuxième set commence bien, le français mène et domine, si bien qu'à 5-3 il n'est plus qu'à un jeu du 2-7-0. Mais bon, ne croyons pas non plus que Mats Wilander c'est n'importe qui. 5e mondial et tenant du titre de Roland Garros, il ne se laisse pas faire et revient à 5 jeux partout. Noah fait preuve d'une grosse force mentale et s'impose finalement en 7-5. Donc si je résume, Yannick Noah était à ce moment-là en train de mener en finale de Roland Garros en 6-2, 7-5. Il était donc possiblement à un set de pouvoir remporter la compétition sur terre battue la plus prestigieuse au monde. D'ailleurs c'est vrai que je vous ai pas encore dit qu'à ce moment-là, aucun Français n'avait remporté Roland Garros dans l'histoire. Et vous savez, je vous ai dit plutôt que Roland Garros est qualifié de Grand Chelem, c'est-à-dire que c'est un des 4 tournois majeurs dans le monde. Et bien tenez-vous bien, au 5 juin 1983, aucun Français n'avait remporté de Grand Chelem non plus. Autrement dit, Yannick Noah était potentiellement à 1 set d'être le premier français à remporter Roland Garros, à 1 set d'être le premier français à remporter un grand chelem, à 1 set de rentrer dans l'histoire. Bon alors c'est bien beau tout ça mais il faut le remporter ce set car en finale on ne retient que les gagnants et ce set va justement être le plus disputé de la rencontre. Dans ce set Noah va être mis physiquement en difficulté, il accuse le coup et cela permet à Wilander de garder espoir. Noah rentre cependant plutôt bien dans ce set, remportant le premier jeu, mais Wilander n'abandonne pas et revient à 1 jeu partout puis à 2-1. Les deux hommes vont ensuite se rendre coup pour coup, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4 et 5-5. On arrive donc à un 5-5 très disputé avec un Noah qui n'avait pas mené d'un jeu depuis le premier de ce set. Cependant il emporte celui-ci, il y a donc 6-5 et là Yannick avait l'occasion de remporter le match pendant ce jeu. Malheureusement Wilander est coriace et il arrive à revenir à 6-6. Tie-break. Tie-break pour décider si Noah sera le vainqueur ou si on continue à jouer. Et pareil, je ne l'ai pas dit plus tôt pour ne pas embrouiller ceux qui ne connaîtraient pas très bien les règles du tennis, mais un tie-break se compte différemment d'un jeu classique. Un tie-break se remporte en 7 points qui se compte classiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on ne peut remporter un tie-break que par 2 points d'écart. Le premier point de ce tie-break est à la faveur de Noah et le deuxième est complètement exceptionnel et je vous laisse l'admirer.
1 point partout. Noah grimace mais repart de plus belle et remporte le point suivant. Il mène donc 2 points à 1. Il enchaîne et mène ensuite 3 points à 1, puis Vlonder revient à 3 points à 2, mais ça n'empêchera pas Noah de continuer sur sa lancée et de remporter tous les points suivants jusqu'à 6-2, s'offrant donc une première balle de match. Le Français ne la concrétise pas, mais pas de panique, il lui en reste 3 pour réaliser son rêve, mais attention à rester bien concentré jusqu'au bout. On est le 5 juin 1983, il est 17h35 et il n'y a qu'un seul mot dans les bouches du public qui était venu admirer cette performance pour la définir, extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, il faut bien que vous réalisiez que jamais un Français n'avait remporté Roland Garros et jamais un Français n'avait remporté un grand chelem, et encore aujourd'hui, Yannick Noah est le seul à l'avoir réalisé. Cet homme restera à jamais dans les mémoires de tous les pratiquants de tennis français, il est rentré dans l'histoire de notre tennis, est un exemple pour tous les jeunes tennisman et le sera encore pour les générations à venir. Après une confrontation de 2h25, il avait donc écrit une nouvelle page nationale de son sport. Ainsi se termine cette édition historique de Roland Garros que j'ai essayé de vous retransmettre comme si vous la viviez en direct, avec ce sentiment de confiance pour Noah mais à la fois ces doutes causés par ses adversaires coriaces. Après cela, Yannick Noah a poursuivi sa carrière tranquillement mais n'a jamais remporté une plus belle victoire que celle que je viens de vous narrer. Je vous l'ai présenté dans l'introduction comme chanteur car c'est ainsi qu'il s'est reconverti à la fin de sa carrière et a d'ailleurs connu un franc succès. Voilà, j'espère avoir pu vous retranscrire la grandeur de l'exploit de Noah dans cette édition de Roland Garros. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, c'est ainsi le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Nastri, ciao.